Bonsoir tout le monde, Azul Fellaoun, salam alaikum. Voilà, je fais cette vidéo en urgence parce que c'est une information urgente que nous venons de confirmer au cours de nos investigations. Algérie Part a pu confirmer au cours de son enquête deux informations de gros calibre, on va dire, deux informations très importantes. Il s'agit de l'état de l'arrestation et de l'interpellation de deux officiers militaires et du renseignement qui sont très puissants, très influents dans le cadre des investigations menées par le CPO de Antar, la Kazan Antar, le centre principal des opérations de Antar, qui relève de la Direction générale de la sécurité intérieure, à savoir le service secret algérien, le renseignement intérieur, la principale branche et la principale direction des services secrets algériens. Ces deux officiers, il s'agit du colonel Houssine Hamid, alias Houssine Boulahia, qui était le numéro 2 de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, le renseignement extérieur algérien, la sécurité extérieure, deuxième branche plus importante du service secret algérien après la DGSI, qui dirigeait la cellule anti-subversion de la DDSE. Il est en état d'arrestation depuis 48 heures. Son arrestation est intervenue à la suite, juste à quelques heures après. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si, je ne sais pas, je ne vais pas m'attribuer le mérite d'avoir fait bouger les lignes au sein du régime algérien. Mais en tout cas, on s'interroge sur le hasard et la concordance de certains faits. C'est vraiment intriguant. Il a été arrêté quelques heures après la diffusion d'une émission où nous avons une émission que vous avez certainement vue, parce que vous êtes très nombreuses et nombreux à nous suivre, une émission dans laquelle on s'est interrogé sur l'impunité dont bénéficie cet officier qui est impliqué, selon nos investigations, selon nos informations, au même titre que les 9 autres officiers arrêtés et placés sous mandat de dépôt par le tribunal militaire de Blida le jeudi dernier, dans le cas pour leur participation active à un vaste complot contre la sécurité nationale. Donc Houssine Boulahia est en ce moment en état d'arrestation et placé en garde à vue à caserne Antar. Il s'agit de l'un des officiers les plus influents, les plus puissants des services secrets algériens. Il a été de 2021 jusqu'à 2022, je rappelle, jusqu'à son limogeage à la mi-mai 2022 et jusque pratiquement début 2021, notamment depuis janvier 2021 avec le général Mahfoud, le vieux et impuissant et malade général-major Mahfoud Noureddin Makhri. Il avait secondé pratiquement, il était pratiquement le numéro 2 du renseignement extérieur. Il a dirigé la cellule anti-subversion du renseignement extérieur qui était chargée de neutraliser, d'espionner, de harceler, de mettre entre guillemets hors d'état de nuire les opposants exilés en Europe et les journalistes indépendants qui militaient contre le régime algérien et qui soutenaient le Hirak, ou là qui militaient pour davantage de démocratie, qui militaient pour le respect des droits de l'homme et pour un autre mode de gouvernance de l'Algérie, un autre mode de gouvernance différent de celui qui est en cours en ce moment, notamment depuis 2019 avec l'instauration d'un nouveau régime autoritaire. Houssine Boulahia est soupçonné d'avoir participé activement à ce réseau d'officiers fraudeurs, voleurs, et véreux et traîtres qui ont détourné des informations et des rapports sécuritaires classés secret défense pour les falsifier, les manipuler et les diffuser ensuite et les transmettre en toute illégalité ensuite à des cyberactivistes basés à Londres notamment et à Paris et à Genève, pour ensuite les utiliser dans le cadre d'une propagande médiatique visant à déstabiliser des hauts responsables militaires et civils de l'État algérien. Ce scandale revenait sur les vidéos et les articles d'Algérie Part, nous en avons parlé avec beaucoup de précision. J'essaie d'être un petit peu concis maintenant et je reviendrai sur ces arrestations d'ici ce soir. L'autre grosse information de la journée, l'exclusivité que nous allons diffuser en ce moment sur Algérie Part, c'est l'arrestation officielle, et ça c'est vraiment un gros poisson, un très très gros poisson. C'est plus qu'un poisson, c'est un requin de l'actuel chef de la direction centrale de la sécurité de l'armée, le général-major Sidi Ali Ouelzmili, qui avait été promu général-major le 5 juillet dernier et dont le frère, le colonel Omar Ouelzmili, est le principal cerveau opérationnel de ce réseau d'officiers traîtres, fraudeurs et voleurs et comploteurs contre la sécurité nationale. Aujourd'hui même, Sidi Ali Ouelzmili, il a été arrêté, il a été relevé de ses fonctions à la tête de la DCSA. Je rappelle que la DCSA, c'est la Direction centrale de la sécurité de l'armée, c'est le renseignement, service de renseignement interne de l'armée, c'est le renseignement militaire, c'est le service secret interne de l'armée, c'est la police militaire aussi, c'est l'une des agences de sécurité les plus importantes du pays, qui était pendant longtemps rattachée au service secret de l'ex-DRS du général Toufir et qui a été ensuite enlevé du DRS à partir de 2013-2014 pour être rattaché à
à l'état-major de l'AMP et le chef de la DCSA. Je rappelle toujours, et c'est important de le savoir pour que vous puissiez distinguer les uns des autres et pour que vous puissiez avoir une connaissance assez précise du fonctionnement du régime algérien. Le chef de la DCSA travaille directement sous la coupe du chef d'état-major de l'AMP, de l'état-major de l'armée nationale et populaire. Il a été arrêté donc ce matin. Seydi Ali Ould Zmili, il a été relimogé, relevé de son fonction. Ensuite, il a été convoqué à la caserne Antar, le centre opérationnel, le centre principal des opérations, le CPO de Antar, qui est le centre principal des opérations de la DGSI, du renseignement intérieur, où il a été placé en garde à vue parce qu'il est soupçonné, lui aussi, d'avoir donné un coup de main et d'avoir soutenu, d'avoir appuyé les dangereux complots qui ont été fomentés par ce réseau d'officiers militaires et du renseignement qui ont encore une fois détourné des informations classées secret défense pour les transmettre à des Facebookers, à des YouTubeurs, à des cyberactivistes installés à l'étranger afin de divulguer des informations très compromettantes sur la vie privée des hauts responsables de l'État, des hauts responsables sécuritaires et des hauts responsables militaires et civils. Ils ont détourné et volé des informations classées secret défense qui portaient un préjudice énorme à la stabilité du pays pour les faire parvenir jusqu'à l'étranger en prenant le risque que ces informations atterrissent entre les mains des services étrangers, que ce soit français, marocains, israéliens ou autres, afin de déstabiliser quelques centres de décision importantes, de notre État, à savoir des conseillers du président de la République au niveau du palais présidentiel de Mouradia, certains responsables de l'état-major de l'ANP, des responsables des ministres du gouvernement, certaines personnalités nationales qui sont des militaires à la retraite, ou là certains nouveaux dirigeants qui avaient été nommés à peine dans leurs fonctions et qui dérangeaient les calculs partisans et les intérêts claniques de ce clan, de ce réseau de traîtres qui ont vraiment fait beaucoup de mal aux institutions sécuritaires. C'est la première fois que nous assistons en Algérie à un scandale de ce poids, d'un poids aussi lourd, d'un scandale de cette ampleur, où des officiers, des colonels, maintenant nous avons l'implication du chef de la DCSA. DCSA c'est l'un des services de renseignement les plus importants, les plus puissants du pays. C'est l'une des agences de sécurité militaire les plus influentes du pays. C'est un service très sensible. Il est en ce moment il est interrogé, auditionné au niveau de la caserne Antar pour connaître pourquoi, pour savoir, les enquêteurs de CPO de Antar veulent savoir pourquoi il a couvert les agissements de son frère, le colonel Omar, pourquoi il a laissé le colonel Omar utiliser la fonction de son frère Seydi Ali, pourquoi ce Seydi Ali Ould Zmili a laissé son frère abuser de ses propres fonctions, abuser de son nom, abuser de son relation avec le chef d'état-major de l'armée Saïd Chengriha pour détourner des rapports sécuritaires classés sensibles, pour voler des informations, pour manipuler des enquêteurs de la DCSA et pour les orienter dans des enquêtes bidonnées dans le seul but de déstabiliser des dirigeants militaires et civils qui occupaient des fonctions aussi sensibles et aussi importantes au sein de l'État algérien. Toutes ces informations, nous allons les détailler dans les prochaines éditions. C'est vraiment un scoop que nous voulions partager avec vous en extrême urgence. Le chef de la DCSA relevé de ses fonctions et placé en état d'arrestation en ce moment même à la caserne Antar. Le général-major Seydi Ali Ould Zmili, l'un des poids lourds de la hiérarchie militaire et de l'institution militaire depuis 2020, est en ce moment auditionné et interrogé pour sa complicité éventuelle et qui est en cours qui est soumise à un interrogatoire et qui soumet un interrogatoire très approfondi pour sa complicité éventuelle et sa participation à ce vaste complot contre la sécurité nationale. Et le colonel Hossein Boulahia, Hossein Hamid alias Hossein Boulahia, ex numéro 2 de la DDSE, qui est aussi en garde à vue depuis plus de 48 heures. Ce scandale, nous l'avons prévenu, nous l'avons annoncé sur Algérie Part, nous avons prévenu notre communauté, nos lectrices et nos lecteurs et nos auditrices et nos auditeurs, nous vous avions prévenu, ce scandale va avoir des rebondissements et des retombées très graves sur le fonctionnement des services de sécurité, parce qu'encore une fois, et je le dis pour terminer cette vidéo, je reviendrai sur ce point avec beaucoup plus de détails. C'est la première fois où nous avons un réseau d'officiers, de colonels, avec la complicité d'un général-major ou avec la passivité de généraux-majors qui ont volé, détourné, exploité des informations classées secret de défense pour les diffuser, pour les donner à des activistes ou à certaines figures sur les réseaux sociaux installés à l'étranger naturellement, dans le seul but de déstabiliser des dirigeants militaires et civils, au point où la vie privée de ces dirigeants a été
est étalé en toute honte but ou là au point où des informations très sensibles qui concernent des opérations et des dossiers sécuritaires ont été ébruités et diffusés en prenant le risque que la sécurité nationale soit exposée à un grand danger parce que ces informations ont pu parvenir à des services étrangers et ont pu être utilisées contre l'Algérie dans plusieurs dossiers géopolitiques internationaux. À tout à l'heure pour davantage d'explications, de révélations. Les enquêtes d'Algérie se poursuivent et j'espère que ce scandale va aboutir à l'arrestation de tous ces traîtres et officiers véreux qui se sont joués de la sécurité nationale juste pour faire du business et juste pour satisfaire leurs intérêts personnels et pour lancer leur carrière au plus haut sommet du pouvoir.